La moutarde. Salut tout le monde. Bien heureux de te retrouver. Excellent mercredi. Et bienvenue à Jean-Charles en liberté. Combien va gagner Lane Hutson lorsque son prochain contrat va entrer en vigueur? C'est la question que je pose notamment à mon coéquipier par excellence, le Bronco Sport 2025, que je t'invite à aller essayer sur les routes du Québec à travers l'un ou l'autre des 84 extraordinaires concessionnaires Ford de notre beau Québec. Pour mieux évaluer la valeur de Lane Hutson, il faut regarder des comparables. Et à qui on compare Lane Hutson? En général, Cale Makar, Quinn Hughes, Adam Fox. Mais à mesure que la saison a progressé, on dirait que Fox a été largué. C'est comme si Lane était entré sur le podium des meilleurs jeunes défenseurs de la Ligue nationale au détriment d'un gars comme Adam Fox. On pourrait amener Miro Heiskanen dans la conversation, évidemment. Mais on est davantage porté vers des gars comme Makar et Hughes pour établir des points de comparaison avec Lane Hutson. Makar gagne 9 millions par saison actuellement, et ce depuis la campagne 21-22. Alors que Quinn Hughes, qui écoule son nouveau contrat lui aussi depuis la campagne 21-22, reçoit 7 850 000 par année. La particularité de ces deux gars-là, il y en a deux. D'abord, les deux ont signé leur entente au terme de leur contrat d'entrée de 3 ans dans la Ligue nationale et non pas 1 an avant le terme du contrat d'entrée de 3 ans dans la Ligue nationale. Et les deux ont signé une entente de seulement 6 saisons, alors que le maximum permis par la réglementation et la convention collective est de 8 saisons. Pourquoi? Excellente question. Dans le cas de Quinn Hughes, probablement parce que il n'avait pas beaucoup envie de s'éterniser à Vancouver, quoique 6 ans c'est long, mais en même temps, il a signé cette entente-là à 22 ans, ce qui l'amène à 28 ans à être libre comme l'air, avec encore 10 saisons peut-être à jouer dans la Ligue nationale, avec ses frères, parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il veut jouer avec ses frères. Les deux sont au New Jersey. Fait que soit les deux frères Hughes de Jersey s'en vont à Vancouver, soit Quinn Hughes s'en va au New Jersey, mais c'est sûr qu'il va y avoir des discussions là-dedans. Là. Parce que Makar et Hughes ont 4 des 6 saisons découlées de jouer. Hughes avait, j'ai dit 22, il avait 21 ans au moment de signer ce contrat-là, mais Makar, lui, avait 22 ans. C'est vraiment particulier, là, l'entente de 6 ans, parce que ça fait de ces deux gars-là, des gars libres comme l'air, à l'été 2027, en principe du moins. Est-ce que le Canadien veut courir le risque de s'entendre sur moins de 8 ans avec Lane Hutson? Je serais très étonné de ça. Si Montréal a voulu attacher Juraj Slafkovský pour 8 ans, alors que plusieurs questions légitimes demeuraient sans réponse quant au véritable potentiel de Slafkovský et ce qu'il pouvait redonner à l'organisation au fil de ces 8 longues saisons, plus la 9e qui est la saison 0, qui est celle qu'il vient d'écouler,
qui était la dernière année de son contrat d'entrée. Alors, plein de questions qui demeuraient sans réponse avec Slav. On l'attache à 7,6 par année pendant 8 ans, 1 an avant le terme de son contrat d'entrée. Il faudrait penser qu'on ne donnera pas 8 ans à Lane Hutson. Autant il y avait d'incertitudes avec Slav au moment de la ratification de cette entente-là, autant il n'y a que des certitudes dans le cas de Lane Hutson. À 20 ans / 21 ans, parce qu'il a eu 21 ans en février dernier, fait 3 mois qu'il a 21 ans, le kid, là, qui est majeur, vacciné partout en Amérique. Il faut le faire. Là. Il a réédité le livre des records chez les défenseurs dans l'histoire du Canadien et chez les défenseurs dans l'histoire de la Ligue nationale. Il a terminé 5e au scrutin pour l'obtention du trophée Norris. Il est finaliste et récipiendaire, on le sait, même si c'est pas dit, on le sait, du trophée Calder, remis à la recrue par excellence dans le circuit Bettman, le premier porte-couleur du Canadien à recevoir cet honneur depuis Ken Dryden en 1971. Excuse-moi, fait 54 ans. Recul il y a 4 ans, été 2021. Juillet, dans le cas de Makar, Hughes, ça s'est étiré, ça s'est réglé début octobre. Mais on se rappelle, c'est le printemps / été COVID. La Coupe Stanley est sortie en juillet. Fait que tout a été décalé dans les dates là, pour signer des gars, et ainsi de suite. Fait qu'il n'y a pas eu vraiment de chicane avec Hughes, mais ça s'est réglé en octobre. Mais tout ça en pleine incertitude COVID. Alors que les plus pessimistes prévoyaient peut-être même une baisse du plafond salarial de la Ligue nationale, tellement les revenus étaient attaqués, puis on se demandait comment la Ligue allait parvenir à se sortir de ce gouffre, ce marasme financier dans lequel la COVID-19 l'avait entraîné, l'avait fait plonger. Quatre ans plus tard, on est ailleurs complètement. Là. On parle d'un plafond salarial qui va péter le 100 millions d'ici 2 ans et qui, au terme d'une entente, mettons, de 8 ans avec Lane Hutson, qui serait à commencer en 26-27, qui se terminerait donc en 34-35, va peut-être être à 135 millions de dollars. Pas peut-être, probablement. Alors, comment vaut Lane Hutson? Je dis ça parce que dans la même période, en 2021, ou plutôt 2022, le Canadien a consenti une entente de 8 ans à Nick Suzuki, devenu depuis le capitaine de l'équipe. Et cette entente est devenue l'échelle de valeur de l'organisation. C'est-à-dire qu'on a établi avec Suzuki le plafond à ne pas dépasser pour la signature d'un joueur de l'organisation. Mais ça fait 4 ans de ça, là. On a respecté cette échelle-là lorsqu'est venu le temps de négocier avec Cole Caulfield. On a respecté également cette échelle-là lorsqu'est venu le temps de négocier Juraj Slafkovský l'été dernier. Si le Canadien entend respecter cette échelle-là dans la négociation avec Lane Hutson, je pense qu'il va raccrocher, il va dire on va écouler ça, puis on ira devant l'arbitre. Il se prépare une méchante chicane. Tu peux pas penser respecter cette échelle-là. Tu peux pas penser raisonnablement t'entendre avec Lane Hutson pour moins de 8 millions de dollars par année. C'est de la folie furieuse. Même en utilisant tous les stratagèmes, même en établissant toutes les lamentations d'une négociation, en essayant d'endormir Lane et son clan, mais surtout Lane en disant, tu sais, si tu fais cet effort-là, tu vas gagner la Coupe Stanley, puis tu vas peut-être en gagner 2 puis 3 parce que tu vas nous permettre d'avoir de l'argent pour t'entourer, t'encadrer, aller chercher les éléments qui nous manquent pour passer au niveau suivant.
toutes des choses qui se disent, qui s'élaborent, qui se mettent sur la table dans un processus de négociation. Et Kent Hughes est extraordinaire en cette matière-là. Extraordinaire. Mais il y a des batailles que tu ne peux pas gagner. Je ne pense pas que Kent Hughes peut raisonnablement penser gagner la bataille de la négociation avec Lane Hutson. Mais quand il va négocier avec Lane Hutson, là, il négocie pas avec Lane Hutson. Il négocie avec Lane Hutson, mais il négocie avec Ivan Demidov. Il négocie avec Michael Age. Il négocie avec Jacob Fowler. Il négocie avec David Reinbacher. Puis il se projette dans la prochaine négociation avec Caden Goulet, qui a signé pour moins de temps que le maximum permis. Puis il peut même aller, parce qu'on est déjà rendu à 20-25, à 29 dans 4 ans, où il va commencer à renégocier avec Nick Suzuki. C'est avec tout ça qu'il négocie. Fait qu'il faut qu'il fasse attention pour ne pas aller trop over and above sous le plafond salarial, mais au-delà de la calotte actuelle pour laquelle il se réserve. Tu sais, quand il a acquis Patrick Laine est devenu le plus haut salarié de l'organisation. Est-ce que ça établit le nouveau standard? Non, parce que ce n'est pas un contrat donné par l'organisation. Mais il y a quelque chose là qui permet d'aller dans cette mouvance-là. Slavkovski ne pourra pas en vouloir. Caulfield, encore moins. C'est réglé avant Slav. Et Suzuki sait très bien que son entente s'est ratifiée il y a 4 ans. Tout le monde va comprendre qu'il y a de nouveaux standards. Il faut relever la barre. Il y a un nouveau standard qui est à établir. Mais ce qu'on va consentir à Hudson va devenir le nouveau standard et va servir les autres qui vont suivre et se présenter à la table de négociation. Alors, si je suis Kent Hughes, assurément que je vise la clôture, donc une entente maximale permise par la réglementation, 8 ans de contrat. Plusieurs avancent que le contrat d'Hudson, ça va être 8 ans, 80 millions, 10 millions par année. Si c'est ça, là, encore une fois, Kent Hughes sort la balle du stade et du parking du stade. Encore une fois, Kent Hughes réalise un coup fumant, un coup de génie. Et si l'agent de Lane Hutson lui recommande de signer cette entente de 8 ans et 80 millions à 10 millions par année, Lane devrait poliment décliner et ensuite consulter un excellent avocat pour que des documents légaux soient envoyés sans attendre afin de congédier son agent. Je répète qu'il va gagner le Calder. Je répète qu'il était 5e au Norris à 20/21 ans. Je répète qu'il a réédité tous les livres de records possibles et imaginables. Je prétends qu'il aura une saison de près de 100 points et certainement 90, comme le fait Cale Makar lorsqu'il demeure en santé. Il a amassé 5 points en 5 matchs de série éliminatoire contre un club de fous furieux qui ont couru après pendant 5 fois 60 minutes, plus les minutes ajoutées, en voulant lui arracher la tête. Il n'a pas été intimidé, sauf la première période de la série. Il s'est ajusté immédiatement. Il est brillant. Il l'a été toute la saison. Et ses records ne seraient que plus gargantuesques si on ne l'avait pas privé de la première vague d'avantages numériques pendant presque 2 mois. Le Canadien aurait probablement changé quelques défaites en victoire et entré avec un peu plus de oomph dans le tableau des séries. Un exploit pas banal, mais un exploit d'abord et avant tout signé Lane Hutson. Je le sais, on gagne en équipe, on perd en équipe. C'est pas de ça dont il est question ce midi. Il est question d'une négociation entre un joueur et une organisation. Le joueur a tout lieu de faire valoir tout ce que je viens de raconter, y incluant est-ce que l'équipe aurait participé aux séries sans moi? La réponse est non. Est-ce que j'ai été l'ingrédient clé dans l'atteinte du tableau éliminatoire par le Canadien? La réponse est oui. Puis si Hughes et Gorton essaient de nier ça,
eh bien, ils sont négociateurs / menteurs, c'est bords. L'entente va entrer en vigueur en 26-27 parce qu'Hudson va encore gagner 900 000 puis une claque sa gueule l'année prochaine. Elle va donc s'étirer jusqu'au terme de la campagne 33-34. 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34. 8 ans. Lane Hutson doit obtenir 12 millions de dollars par saison de la part du Canadien. À l'issue de cette entente en 33-34, il aura à peine 30 ans. Il sera encore à ce moment-là redoutable. Il sera encore un atout exceptionnel pour une organisation, alors que le plafond salarial, suivant la courbe ascendante sur laquelle il est parti, pourrait atteindre à ce moment-là 135 millions de dollars. La valeur de Lane Hutson, c'est 12 par année pendant 8 ans. C'est plate ou pas. C'est le fun pour Lane, un peu plate pour l'organisation, mais c'est ça. Et en faisant ça, le Canadien se protège parce qu'au cours des 8 prochaines années, il va difficilement pouvoir donner plus de 12 millions à qui que ce soit, quoi qu'il advienne. Parce que autant il y a énormément de potentiel qui pousse dans l'organisation, autant je ne pense pas qu'il y en a un qui va être supérieur à Lane Hutson. Colorado peut toujours dire McKinnon supérieur à Makar. Il y a un débat, mais c'est défendable. Est-ce qu'un jour le Canadien va pouvoir dire Demidov est supérieur à Hutson? Je pense pas. Michael Age? Certainement pas. Jacob Fowler? Non plus. Tous les autres qui poussent dans l'organisation? Non. Le gars qui va être meilleur que Lane Hutson, on ne le connaît pas parce qu'on ne l'a pas réclamé encore. Et dans tous les gars qu'il y a là, malgré tout leur bon vouloir et leurs états de service, nommément Suzuki Caulfield, Goulet, aucun n'est déjà à ce jour meilleur que Lane Hutson. Il est le meneur de l'organisation et se doit d'être payé en conséquence, mon humble opinion. La Ligue nationale de hockey a suspendu indéfiniment de ses fonctions le vice-président et gouverneur suppléant des Panthères de la Floride, Douglas C. Foo, comme dans Il est fou. Il est aussi actionnaire de l'équipe partenaire de la première heure de Vinny Viola qui a acheté cette équipe et il est partenaire avec lui depuis 2008. Mais voilà qu'on dit souvent « don't drink and tweet ». C'est presque aussi populaire maintenant que « don't drink and drive ». Et c'est tout à fait vrai dans les deux cas. Alors, il a tenu, lui, sur son fil Twitter X, des propos pour le moins abjects. Propos élagués depuis parce qu'il a fermé son fil Twitter X. Il s'en est pris un partisan des Leafs de Toronto et au Canada en général. Il a amené dans son attaque absolument gratuite et sans nom le conflit israélo-palestinien. En somme, là, il a dit « mange la marde, 51e État, antisémite, perdant, Israël, maintenant et pour toujours, jusqu'à ce que le dernier rat du Hamas soit éliminé. » Incroyable. Incroyable. Il a comparé dans la publication originale les coups controversés qui se donnent dans la Ligue nationale au conflit qui a cours au Moyen-Orient. C'est affolant, là. C'est pas la première fois qu'il fait une niaiserie sur Twitter X. En mars 2024, donc il y a à peine un an, il s'en est pris personnellement à quelqu'un. Il a écrit que c'était un raté, qu'il avait des besoins particuliers, qu'il faisait partie d'une classe sociale protégée.
Alors, ce grand ami de Vinny Viola, par ailleurs un homme respectable et actionnaire de contrôle des Panthers, va être rencontré par Gary Bettman bientôt. Évidemment, une suspension comme ça, c'est symbolique plus qu'autre chose. Hein? À moins qu'on dise, il ne peut plus être dans le cadre de l'équipe, il ne peut pas être dans la loge pendant un match, blablabla, blablabla, puis même à ça, tu sais. Le gars s'en va pas en prison. Ce type de propos pourrait peut-être y amener, mais bon, on n'est pas ici pour juger de ça, mais on peut trouver ça aberrant pareil. Alors, geste symbolique ou pas, ça m'importe peu. L'important était que la Ligue nationale réagisse sans délai, sans attendre. Elle l'a fait. Elle ne peut absolument pas tolérer ce type de propos. La victoire de Montréal étant nos troubles au bord du gouffre. Défaite de 1-0 hier soir. Les filles de Corey Chevry ont été dominées physiquement et elles peinent à attaquer le filet ennemi avec vigueur et autorité. Je n'enlève rien aux performances de la gardienne d'Ottawa, mais réduire ça à on a été battu par une gardienne qui est hors norme. Non, on a aussi une gardienne hors norme, puis je comprends que et maintient qu'Anne-Renée Desbiens est supérieure à son opposante d'Ottawa, en général et dans cette série-là aussi. Mais on ne marque pas de but. Je rappelle que le championnat de saison régulière a permis à la victoire de choisir cet adversaire de premier tour des séries éliminatoires. Alors, s'il fallait que Montréal échappe sa deuxième tentative de décorer la ville d'un championnat éliminatoire, ce serait au bas mot désolant. Je pense que dans une situation comme celle-là, il est raisonnable d'avancer que les jours de Corey Chevry derrière le banc de l'équipe seraient comptés. Marie-Philippe Poulin, un peu désemparée, a dit que les filles souhaitaient vraiment jouer le match ultime à Laval dimanche. Pour ça, il faut en gagner une à Ottawa. Prochaine défaite, et c'est terminé. Dommage. La suspension à vie de Pete Rose est levée, les chums. Il pourra finalement être admis au temple de la renommée du baseball à Cooperstown. Je pense que c'est le temps qui a fait son œuvre dans ce cas-là, parce que il n'y a même plus de débat possible face à cette nouvelle. Tu sais, c'est comme Pete Rose n'est plus suspendu à vie, va pouvoir entrer au temple de la renommée si le temple de la renommée en veut. Ah bon, OK. Bye. Le temps. Le temps de te dire que tu peux louer un F-150 Lightning XLT. Regarde ça. Il est-tu beau, lui? Il est-tu beau, lui? Il est-tu bon, lui? Ouh! F-150 Lightning XLT. C'est la promesse électrique Ford. C'est un 2025. Ça vaut 72 890$. Ça te donne un paiement d'un brun plus un Wayne. 199$ par semaine. Et pour tous les détails, visite le Ford.ca/JC en liberté. Rejoins le vestiaire. Grâce au chum.com, ta contribution te donne des rabais sur le merchandising et nos items à collectionner et à porter fièrement. Merci de le faire. Vous m'envoyez des photos de vous autres avec la casquette. C'est hot! J'aime ça. J'aime ça. Et tu peux venir à des rassemblements en rejoignant le vestiaire des annonces en ce sens à venir incessamment. On va se retrouver très bientôt avec grand plaisir, avec grand bonheur. Leschums.com pour rejoindre le vestiaire comme joueur régulier, adjoint capitaine ou capitaine. Puis sans contribution, tu peux aussi magasiner au Pro Shop sur leschums.com. Abonne-toi. Follow sur Facebook, la Instagram, Twitter X et TikTok. Et merci de liker, partager en grand nombre ces épisodes mis en ligne quotidiennement, tout frais, tous les midis, en semaine, sur nos chaînes YouTube et Spotify. Merci à la belle gang de Trévis. Merci à vous autres. À demain.